Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Illumination. Il s'agit d'un recueil d'Arthur Rimbaud, écrit entre 1872 et 1875. Ce recueil a été publié partiellement en 1886, puis entièrement à titre posthume en 1895. Illumination est un recueil composé de 46 poèmes. Ces poèmes sont écrits en vers libre. Quelquefois on tend vers de la prose et quelquefois vers des vers. Ces poèmes peuvent être vus comme une succession de tableaux provenant du surréalisme ou des tableaux burlesques du Moyen-Âge, comme des descriptions de rêves, comme des photographies retouchées, comme un film à effets spéciaux, comme une vision fantasmagorique ou comme la mise en écriture d'impressions fugaces. Il y a une part de réel et une part d'irréel. Est-ce une vision réelle qui a été vue autrement par l'auteur ou est-ce un rêve que Rimbaud essaie de relier à la réalité? Ces poèmes sont des impressions. Rimbaud nous décrit ce qu'il voit et ce qu'il entend. Ses sens peuvent voir la réalité, mais aussi la déformer un peu. C'est la subjectivité. Il s'attarde sur un paysage ou sur une personne. Il en zoome les particularités, si bien que ce qu'il a vu, nous ne l'avons peut-être pas vu, ou alors nous l'avons vu différemment. Il voit au-delà de la réalité. Il peut tirer plus de plaisir, ou alors avoir encore plus peur de certains éléments. Des choses anodines, en s'approchant de plus près, peuvent paraître effrayantes ou vice-versa. Les hallucinations sont courtes à chaque fois, les poèmes durent très rarement plus d'une page, mais elles sont nombreuses et elles sont également diversifiées. Ce sont des sensations que Rimbaud essaie de transcrire en mots. Les illuminations permettent en une fraction de seconde de voir le monde autrement. Est-ce une bonne vision ou non? Est-ce vraiment la vision de notre vrai monde? Est-ce que le reste du temps nous avons tort à propos de notre vision quotidienne? Ou alors est-ce que c'est l'inverse? Rimbaud nous décrit des pressentiments et les pressentiments ne sont pas toujours faux. Dans les poèmes, nous avons trois types de lieux. Il y a les lieux naturels, comme les déserts dans le poème Après le déluge ou la forêt dans Enfance. Nous avons des lieux qui sont semi-naturels. C'est par exemple le cas de vergers ou de champs. Ces lieux sont vus négativement. Dans Enfance, nous avons les mots suivants: sur le sol gras des bosquets et des jardinets dégelés. Dans Fragments, on nous parle du saccage des promenades. Dans Ouvrier, on parle de jardins ravagés et de prés desséchés. Dans Mystique, on a le terreau de l'arête est piétiné par tous les homicides. Et enfin, nous avons un troisième lieu qui correspond à la ville. La ville est vue très négativement et nous allons nous y intéresser plus tard. Dans les poèmes, il y a une grande variété d'animaux. Il y a par exemple des juments, un oiseau, un lierre, etc. Rimbaud nous parle aussi énormément de fleurs de toutes sortes. Il y a par exemple des clochettes, des rosiers, des giroflées, etc. Il donne en quelque sorte vie à la flore. Souvent, la flore fait des actions comme les hommes. Par exemple, il y a les fleurs qui regardaient dans le poème Après le déluge. Il y a également beaucoup de descriptions d'eau. Il y a par exemple la mer, les vitres encore ruisselantes, la giboulée, la glace, l'étang, les vagues, l'écluse, l'inondation, etc., etc. Nous avons également la présence de personnes. Ces personnes peuvent être aussi bien des hommes que des femmes. Il y a également des enfants, des personnes adultes et des vieillards. Nous avons différentes catégories de gens. Il y a des gens qui ne sont pas connus. Par exemple, dans Après le déluge, on fait référence à les enfants ou à madame.
Dans Enfance, il y a des dames qui tournoient, il y a également les vieux. Il y a aussi une autre catégorie de gens qui ont des prénoms, mais on ne sait pas à qui cela fait référence. Par exemple, dans Veillée, on a le prénom Amélie. Dans Ferry, on a le prénom Hélène. Dans H, nous avons le prénom Hortense. Dans Ouvrier, nous avons le prénom Enrica. Dans Dévotion, nous avons également plusieurs noms. Il y a aussi des gens qui sont désignés par des pronoms, mais on ne sait pas à qui cela fait référence. Par exemple, dans le poème Génie, nous avons il, nous et je. Dans Angoisse, nous avons le pronom elle. Et puis il y a également des gens qui font partie soit de la mythologie, soit de la féerie. Par exemple, dans le poème Ville, on nous parle de fantômes. Dans Parade, on nous parle de chérubins. Dans Ville 2, on nous parle de Vénus, de Centaurès séraphique, de Diane, etc., etc. Dans ces poèmes, la religion est présente. Tout d'abord, dans Après le déluge, on nous parle de déluge, de Dieu, de messe, de communion, d'autel de la cathédrale. Dans Enfance, on nous parle de prière. Dans Parade, on nous parle de paradis. On nous parle également d'arbre du bien et du mal, du fruit pendu dans le verger, et de la tentation d'Antoine. L'architecture est également importante dans ces poèmes. Par exemple, dans Après le déluge, on nous parle de la grande maison et de l'hôtel. Dans Enfance, on nous parle de l'auberge et du château. On nous parle également dans d'autres poèmes de chalets, de bâtisses, d'architecture, de villas. Nous avons aussi une ville qui se bâtit. Par exemple, dans Après le déluge, on nous dit que le splendide hôtel fut bâti. Dans Enfance, on nous parle des maisons qui s'implantent. Rimbaud nous parle aussi de pierres précieuses et de métaux. Par exemple, dans Enfance, on nous parle de saphir. Dans Parade, on nous parle d'acier et d'or. Dans Vie, on nous parle d'argent. Dans Ville, on nous parle de cristal, etc., etc. Bizarrement, dans ces poèmes, nous avons quelques repères temporels. Ainsi, dans le poème Après le déluge, on nous parle du printemps. Dans Ouvrier, on nous parle d'une matinée de février. Dans Ornières et Aube, on nous parle de l'aube d'été. Dans Jeunesse, on nous parle de cet été. Il y a également une place pour les phénomènes météorologiques. On nous parle d'éclairs, de tonnerres, on nous parle d'avalanches et d'orages. Dans Après le déluge, le poète donne des ordres aux phénomènes météorologiques. Dans ces poèmes, on nous parle beaucoup de la mort. Dans Après le déluge, on nous parle des enfants en deuil. Dans Enfance, on nous parle de la petite morte, de la jeune maman trépassée, des gens qui seraient enterrés. On nous parle également de tombeaux. Dans les autres poèmes, on nous parle des sifflements de mort, du temps des assassins. On nous parle de cercueils, d'homicides, de corbillards, d'air meurtriers, etc., etc. Les poèmes parlent aussi de tout ce qui est déguisement, comédie et art. Ainsi, dans Enfance, on nous parle des petits comédiens en costume. Dans Vie, on nous parle des chefs d'œuvre dramatiques de toute littérature. Dans Matinée d'ivresse, on nous parle de fanfares et d'œuvres. Dans Les Ponts, on nous parle de costumes, d'instruments de musique. Dans Ville, on nous parle d'expositions de peinture. Dans Scène, on nous parle de l'ancienne comédie, des scènes lyriques, de l'opéra comique, et dans Soir historique, on nous parle encore de comédie. Le feu est vu de manière positive par l'auteur, car le feu peut tout détruire et donc régler les problèmes. Le feu est en quelque sorte une solution. Ainsi, dans Conte, on a « il fit flamber », dans Parade, on a le mot « incendier » et dans Fragment, on nous parle d'un goût de cendre. Nous avons aussi une grande place dédiée à la musique. Ainsi, dans À une raison, on nous parle de tambour, de son, d'harmonie. Dans les autres poèmes, on nous parle de tambour, on trouve le mot clavecin et le mot flûte. Nous avons une vision négative de la ville. Tout d'abord, en ville, le ciel est toujours gris. La ville est mal vue. Déjà dans Ouvrier, on nous parle de la fumée, des bruits de métier. Dans le poème Les ponts, on nous parle de ponts qui se croisent à l'infini. La ville a une description peu flatteuse. Dans Après le déluge, on nous dit que la rue est sale et qu'il y a des abattoirs qui font couler le sang.
Dans Enfance, on nous parle d'une ville monstrueuse. La ville est présentée comme un lieu où il y a peu de morale, où la langue est peu développée et où il y a une espérance de vie plus courte qu'ailleurs. Dans les villes, c'est également là où il y a les masses, et les masses sont mal vues. Ainsi, dans Solde, on a les mots suivants « à vendre l'anarchie pour les masses » et également la probité infernale des masses. Le premier poème nous donne l'idée de déluge. Rimbaud a voulu un autre monde, mais celui-ci ne s'est pas créé. Il est resté au stade d'idée, et cette idée s'est raciée, c'est-à-dire que cette idée n'est plus d'actualité. La suite des poèmes ne sera que la description du monde qui n'a pas changé, et Rimbaud nous fait part de sa vision sur ce monde. Il y a une idée des choses qui s'arrêtent et aussi des choses qui avancent. Ainsi, dans Après le déluge, un lièvre s'arrête et les clochettes sont mouvantes. On retrouve cette idée plusieurs fois dans les poèmes. Certaines choses sont à l'arrêt, tandis que d'autres bougent. Bien souvent, les éléments qui normalement sont immobiles se mettent à bouger et vice-versa. Il y a également l'idée de choses qui montent et qui descendent. Dans Après le déluge, on a les mots suivants « écume roule sur le pont et par-dessus les bois ». Bien souvent, les choses humaines ou les choses reliées à l'humanité descendent. Ainsi, dans Enfance, on a la voiture et la cathédrale descendent. Et les choses naturelles, quant à elles, montent. Dans Enfance, nous avons un lac qui monte. Parmi tous les éléments inattendus, il y en a qui le sont encore plus que d'autres. Ce sont des images fugaces à travers d'autres idées fugaces. Ainsi, dans Après le déluge, nous avons Madame établit un piano dans les Alpes. On a des objets qui ne sont pas de la bonne couleur. Par exemple, dans Après le déluge, on a la futaie violette. Dans Ornières, nous avons les juments bleus et noirs. Il y a plein d'autres exemples dans les poèmes. Rimbaud met souvent parfois des mots ensemble qui n'ont rien à voir. Ainsi, dans Enfance, nous avons mexicaine et flamande. Rimbaud nous parle aussi de l'existence des choses qui n'existent pas. Ainsi, dans le poème Barbare, on a une répétition des mots « elle n'existe pas ». Dans Enfance, on a les mots suivants « il est aux Indes, là, devant le couchant ». Nous avons également des choses qui faisaient du bruit et qui n'en font plus. Par exemple, dans Ferry, nous avons des oiseaux muets. Mais il y a également des choses qui normalement ne font pas de bruit et qui là en font. C'est par exemple le cas avec les mots suivants, des cris des steppes. Dans ces poèmes, il y a de nombreux non-sens. Par exemple, dans Enfance, nous avons la jeune maman trépassée descend le perron. Nous avons également les mots les moulins du désert. Il y a également la musique sourde. Il y a plein d'autres exemples dans les autres poèmes. Nous avons une nature qui entoure les maisons. Par exemple, dans Enfance, on a les seins des feuilles d'or entourent la maison du général. Et quelquefois, la nature entre à l'intérieur des maisons. Par exemple, toujours dans Enfance, nous avons les branches et la pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque. Nous avons des lieux qui sont parfois vides alors qu'ils ne le devraient pas. Par exemple, dans Enfance, nous avons l'auberge vide, les loges des gardiens sont inhabitées, on a également les mots sans coque, sans enclume et voiture abandonnée. Dans Enfance, nous avons les palissades sont si hautes qu'on ne voit pas les cimes bruissantes, d'ailleurs il n'y a rien à voir là-dedans. La position actuelle de Rimbaud ne lui convient pas. Il veut soit un retour vers l'enfance, par exemple dans Enfance on a « Je serai bien l'enfant abandonné », dans Vie nous avons « J'essaie de m'émouvoir au souvenir de l'enfance ». Ou alors Rimbaud veut aller vers le futur ou vers la mort. Dans Enfance nous avons « Ce ne peut être que la fin du monde » ou alors « Qu'on me loue enfin ce tombeau ». Dans Matinée d'ivresse, nous avons « Cela finira par eux ». Dans Phrase, nous avons « Quand le monde sera réduit ». Les activités humaines ou le luxe sont sans intérêt. Dans Enfance, nous avons ces journaux que je suis idiot de relire, ces livres sans intérêt. Dans Conte, nous avons générosité vulgaire, complaisance agrémentée de ciel et de luxe. Dans Parade, on nous parle de luxe dégoûtant. Dans Sol, nous avons ce que le temps ni la science n'ont à reconnaître,
et à vendre les applications de calcul. Ces thèmes sont repris dans d'autres poèmes également. La nature est censée guider les hommes. Par exemple, dans Vie, nous avons la main de la campagne sur mon épaule. La nature y est donc représentée comme une solution. Par ailleurs, Rimbaud dit par deux fois avoir une clé. C'est le cas dans Parade et dans Vie. Et dans Enfance, c'est le curé qui cette fois-ci a la clé. Aussitôt après que l'idée du déluge fut assise, un lièvre s'arrêta dans les sainfoins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. Oh, les pierres précieuses qui se cachaient, les fleurs qui regardaient déjà. Dans la grande rue sale, les étals se dressèrent, et l'on tira les barques vers la mer étagée là-haut comme sur les gravures. Le sang coula chez Barbe-Bleue, aux abattoirs, dans les cirques, où le sceau de Dieu blêmit les fenêtres, le sang et le lait coulèrent. Les castors battirent, les mazagrans fumèrent dans les estaminets. Dans la grande maison de vitre encore ruisselante, les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images. Une porte claqua, et sur la place du hameau, l'enfant tourna ses bras, comprit des girouettes et des coqs des clochers de partout, sous l'éclatante giboulée. Madame établit un piano dans les Alpes. La messe et les premières communions se célèbrent aux 100 000 autels de la cathédrale. Les caravanes partirent, et le splendide hôtel fut bâti dans le chaos de glace et de nuit du pôle. Depuis lors, la lune entendit les chacals piaulant dans les déserts de thym, et les églogues en sabots grognant dans le verger. Puis, dans la futaie violette, bourgeonnante, Eucharis me dit que c'était le printemps. Sourd étang, écume roule sur le pont et par-dessus les bois. Drap noir et orgue, éclair et tonnerre, monter et rouler. Eau et tristesse, monter et relever les déluges. Car depuis qu'ils se sont dissipés, oh les pierres précieuses s'enfouissant et les fleurs ouvertes, c'est un ennui. Et la reine, la sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre, ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait, et que nous ignorons.